Bonjour les élèves, dans cette capsule du 25 mai, donc le début de cette semaine, on va continuer avec les figures équivalentes. Vendredi de la semaine passée, j'ai introduit assez brièvement l'exemple 1 des notes qui portait sur les figures équivalentes. Puis, je vous avais demandé de vous essayer avec le numéro 1A de la feuille d'exercice. Donc, dans cette capsule, je vais premièrement faire un retour sur ce numéro parce qu'il y avait une particularité, surtout en raison du cube qui était ici. Puis, une fois que j'aurai fini le retour, je compléterai l'exemple 2 des notes. OK? Donc, si on commence avec l'exemple 1, ici à l'exemple 1, notre inconnu, c'est le côté du cube. Puis, parce que c'est un cube, vous voyez, on a placé les symboles ici qui indiquent que chaque arête du cube ou chaque côté du cube vont être égaux. Donc, étant donné qu'on connaît cette information-là, ça voudrait donc dire que si on était pour se placer une variable, on utiliserait la même variable. Moi, je vais utiliser x. J'utilise la même variable parce que tous les côtés sont égaux. Maintenant, lorsqu'on a des figures équivalentes, on avait vu vendredi, je vous avais mentionné que le volume des deux figures va être égaux. Donc, il va falloir que tu sois capable d'utiliser le volume d'une figure pour arriver à être capable de trouver la valeur de ce qu'on cherche dans l'autre figure. Donc, dans ce cas ici, on compare le volume du cube au volume du prisme à base rectangulaire. C'est certain que tu auras besoin de ta feuille de formule pour que tu puisses aller ressortir tes formules. J'ai comme sauté une étape là, parce qu'en réalité, dans votre formule pour le cube et pour le prisme, on parle de l'aire de la base fois la hauteur. Mais l'aire de la base, les élèves, pour calculer l'aire d'une base carrée ou rectangulaire, on a besoin de faire la longueur fois la largeur. Par exemple, longueur fois largeur ici, longueur fois largeur ici. Une fois que tu as utilisé les bonnes formules, puis là, c'est important de prendre le temps d'avoir les bonnes, là, tu peux aller substituer. Donc, dans mon cube, que je parle de la longueur, de la largeur ou de la hauteur, vous voyez qu'on a toujours la même variable. Ça va vouloir dire que je vais avoir x fois x fois x est égal. Maintenant, pour ce qui est de mon prisme à base rectangulaire, je vais faire l'aire de la base, donc longueur fois largeur, 2 fois 4, multiplié par la hauteur, donc je vais multiplier par 5. Donc ici, on va avoir 2 multiplié par 4, multiplié par 5. Donc si on fait un peu de ménage ici, là, fais attention, hein? Je te rappelle des lois des exposants que tu auras vues, surtout en 9e année. Je réalise que ça fait un bout de temps, là. Mais ici, c'est comme si je multipliais x à la 1 par x à la 1 par x à la 1. Puis on devait additionner les exposants. Donc, on aura un x à la 3 qui va être égal à 2 fois 4 fois 5 qui va nous donner 40. Maintenant, la prochaine chose à faire, c'est comment faire pour arriver à isoler notre x. Je dois me débarrasser d'un exposant 3. On est habitué de se débarrasser d'un exposant 2, hein? Si je veux me débarrasser d'un carré, je fais la racine carrée. Mais ici, si je veux me débarrasser d'un cube, je devrais donc faire la racine cubique des deux côtés. En faisant la racine cubique, ça me permet d'isoler mon x. On pitonne la racine cubique sur notre calculatrice, puis vous allez voir que vous allez arriver à 3,4. Puis n'oublie pas tes unités, là. Si nos unités, c'était des centimètres. Donc, ce que ça veut dire, ceci, les élèves, ça veut dire que chaque côté de mon cube va être équivalent à 3,4 cm. D'accord? J'espère que ça va quand même assez bien, ça. Maintenant, pour ceux et celles qui aiment de suivre dans leurs notes de course, il nous reste l'exemple 2 à voir pour la partie des figures équivalentes. Je l'ai commencé rapidement avec vous, là. Mais une fois qu'on aura fini l'exemple 2, on aura fini la matière pour les figures équivalentes, mais je réalise que c'est vraiment de la matière nouvelle. Donc, ça va nous prendre le gros de la semaine à compléter cette partie. On dit quelle est la longueur du rayon. OK, donc ici, là, je l'ai noté, c'est mon inconnu. Qui rend la sphère équivalente. Ça veut donc dire que le volume de ma sphère va être égal au volume de ma pyramide. Puis il va falloir donner une réponse en pouces. On va patienter pour cette partie-là. On va calculer nos affaires en centimètres, puis à la fin, on pourra le changer en pouces. Moi, c'est ma préférence. Peut-être que toi, tu préférerais changer au départ. On va arriver au même résultat. Donc, je suis allée ressortir nos formules. Pour la sphère, c'est le 4πr³ divisé par 3. Pour la pyramide, mais encore une fois ici, là, le L fois L, la formule pour calculer le volume d'une pyramide, je dois faire l'aire de la base,
Donc, L fois L. J'aurais même pu mettre B fois B, hein, parce qu'on a des côtés, des mesures qui sont égales. Donc, ça va être longueur fois largeur, fois la hauteur de la pyramide. Puis, je te rappelle qu'une hauteur, que ce soit pour une pyramide ou que ce soit pour un cône, c'est toujours la hauteur qui est creusée directement à l'intérieur, qui rentre à l'intérieur de la pyramide et qui forme un angle de 90 degrés avec sa base, OK? Ça ne sera jamais la hauteur oblique ici, des fois, qu'on voit sur le côté de nos figures. Bon, maintenant qu'on a les bonnes formules, on peut aller substituer. Ah, puis je vais te faire remarquer quelque chose, peut-être, avant que j'aille substituer, là, je viens juste d'y penser. Voyez-vous qu'on divise par 3 des deux côtés? Lorsque j'ai une égalité puis que j'ai la même opération des deux côtés, on peut, si on veut, s'en débarrasser de cette opération-là. Je peux seulement faire ça ici pour la simple raison que je divise par 3 des deux côtés. Donc, là, maintenant, je vais aller substituer. Je vais avoir 4 fois le pi qui me donne 4 multiplié par 3,14 fois le rayon au cube que je cherche. C'est égal à longueur fois largeur de ma pyramide, donc 9 multiplié par 9 multiplié par la hauteur qui est 8. Ici, si on fait du ménage un peu, on va aller multiplier notre 4 par 3,14 qui va nous donner 12,56 R à la 3. Ici, si on multiplie notre 9 par 9 par 8, ça va nous donner 648. On divise des deux côtés par 12,56. Ça simplifie. Donc, il va nous rester un R au cube de 648 divisé par 12,56. Donc, on va avoir un R à l'exposant 3 de 51,59. Ou si on voulait, on pourrait dire que c'est 51,6 plutôt. Là, maintenant, je vais aller faire ma racine cubique. Racine cubique des deux bords. Je vais monter un peu, là. Ça veut donc dire que si je fais la racine cubique de 51,59, ça va me donner un rayon. Oups! Un rayon qui est égal à 3,7 cm, mes chers élèves. OK? Donc, ici, c'est en centimètres. Donc, si je veux transformer mes centimètres en pouces, tu peux aller sur ta feuille de formule que je t'ai placée dans le wiki. Puis, ou même si tu as ton cahier rouge avec toi, c'est à la fin de ton cahier rouge. La conversion pour changer des pouces à centimètres, c'est qu'on a 1 pouce qui est égal à 2,54 cm. Moi, j'ai 3,7 cm. Je veux connaître son équivalence en pouces. Enfin, on fait notre multiplication croisée. En faisant la multiplication croisée, voici ce que ça va vous donner. Je vais le pitonner, là. Ça va nous donner 1,46 cm. Et voilà le deuxième exemple, puis le deuxième exemple qui complète les notes pour la partie des figures équivalentes. Maintenant, pour demain, ce que je te propose d'essayer, je te propose d'en essayer juste une autre. OK? Je vais te donner la chance de t'habituer un peu avec cette nouvelle matière. Donc, pour demain, je te propose de te rendre sur la feuille d'exercice des figures équivalentes, d'essayer la B. Puis demain, dans ma capsule vidéo, ce que je ferai le retour sur ce numéro ici en détail. Donc, je te souhaite une belle fin de journée et on se reparle demain. Bye bye!